Alors l'idée de cet album, c'était d'écrire pour les tout petits, sachant que j'ai un peu de mal. Donc j'ai été au plus simple. J'ai replongé dans ma vie, et notamment la vie avec mon père, qui était chirurgien et médecin, et une figure qui m'a beaucoup marqué. J'avais très envie de traiter un tel sujet de toute façon. Et je trouve que le texte d'Arnaud est très simple et pur et dit les choses. C'est un bon moyen pour moi d'aller dans la même direction. Dessiner des choses qui pourraient être dessinées de manière compliquée, mais de les dessiner de manière très simple. On n'a pas travaillé ensemble. Le texte était écrit, on l'a envoyé à Charles, on l'a laissé totalement libre. Et je crois que c'est bien de laisser cet animal libre de créer. Moi, j'ai envoyé les 2 premiers dessins, qui sont les 2 premiers dessins dans l'album. Il est allé inventer les scènes qui ne sont pas nécessairement dans le texte. Leur réaction enthousiaste m'a conforté dans l'idée que j'avais abordé le livre dans la bonne direction. Et c'est ce que j'aime. Il a été joué sur le contrepoint. Il a décalé, réinventé le propos. Le texte tient entièrement par lui-même. Il y a vraiment pas besoin de dessin. Donc là, c'est vraiment trouver un accompagnement au texte d'Arnaud et servir au mieux un texte qui n'a pas besoin d'être servi pour exister. Trouver ma place, quoi. Moi, je suis un gros lecteur de comics et de super-héros. Le corps enseignant et le personnel soignant. Voilà, j'ai gardé de mon enfance une admiration sans faille pour les gens qui sont profs, pour les gens qui soignent. C'est le regard des autres qui fait qu'on devient un super-héros, parfois malgré soi. Et c'est un peu ce que raconte le texte d'Arnaud. C'est comment son père est quelqu'un de surdimensionné. Alors c'est ça mes super-héros, c'est les gens qui ont le courage de faire la tentative de la liberté. Je trouve que les arbres sont fascinants et que je me sens vraiment en présence d'une force qui me dépasse. Mais c'est pas vraiment des super-héros, ils peuvent pas voler les arbres. Sylvain et Sylvette, je sais plus trop ce que ça racontait. C'était 2 enfants et puis il y avait des animaux pas très sympathiques et d'autres au contraire alliés. C'est surtout ça qui m'a marqué. Moi j'ai commencé en lisant Superman et Batman. Et après j'ai fait le grand saut, quoi. C'était le Club des 5. Donc, j'ai lu à peu près tout de cette bande de gamins. J'avais des amis pourtant à l'époque, mais je pense que je rêvais d'une tribu que j'avais pas encore. Oui, j'ai lu le Club des 5 et puis Bob Moran et puis Sherlock Holmes. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est Superman et Batman. Batman même plus que Superman. Pourquoi ? Forcément, des mecs qui se baladent avec leur slip sur leur collant. L'un des dessinateurs que je préfère de Batman s'appelle Sheldon Mordorf. Et c'était un élève de George Grosz, qui est un dessinateur aussi que j'aime beaucoup. Ça va être long, mais ça va le faire. Ne reste pas les bras ballants. Grouille-toi. Ça va être long et ça va être court. C'est un paradoxe, il faut savoir faire avec. Probablement range ta chambre, mais c'est pas grave si elle est pas rangée. Et j'en suis toujours là aujourd'hui. Je vis dans une espèce de bordel ambiant. Toute cette manière désordonnée, c'est ce que j'ai dans le crâne. Et je trouve ça pas mal. L'adulte que je suis aujourd'hui essaierait de tempérer un peu ce truc-là. Donc je lui dirais, on n'a qu'une vie, fonce et patiente, sois patient.